Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Ça y est, you're back. Je vous demande ça en anglais parce que vous ne supportez pas d'entendre dire que vous êtes de retour. Hein? Non, surtout quand vous me parlez en anglais dès le matin, alors que si vous saviez à quel point le français dans l'Union européenne et dans nos institutions européennes est menacé, et nous avons engagé des démarches sur ce sujet. Vous voyez, vous ne le savez même pas, mais je vais vous le dire. Vous savez, Jean-François Killy, juste une petite information. Plus de 50% des sites internet de la Commission européenne sont exclusivement en anglais. Si vous voulez des informations sur Frontex, par exemple, pour savoir, vous êtes français, vous voulez savoir comment nos frontières extérieures sont protégées, eh bien, si vous ne maîtrisez pas parfaitement l'anglais, vous ne pouvez pas le savoir. Alors, si vous pouviez enfin, même ici sur France Info, défendre le français... Ça tombe bien. C'est un débat ce matin dans la rédaction, on va faire vite. Est-ce que l'on dit députée européenne les Républicains, députée européenne des Républicains? Comment ça marche? Mais vous avez vu que notre logo et notre appellation, c'est les Républicains. Donc je suis Nadine Européenne, Nadine Morano, députée européenne, les Républicains. Voilà. Bon, c'est bien. Vous voyez, vous m'en faites bafouiller. Alors Nadine Morano, Sarkozy a le parti et moi l'opinion, a dit Alain Juppé. Commentaire. Écoutez, je ne vais pas me lancer dans l'analyse des petites phrases. La seule chose que je pourrais dire, c'est plus qu'une petite phrase. Ça a été une belle journée. D'ailleurs, Alain Juppé l'a redit sur Europe 1. J'entends beaucoup de commentaires sur quelques sifflets. J'aurais voulu qu'on dise aussi qu'il y a eu beaucoup de tonnerres d'applaudissements et qu'on a choisi d'entendre souvent l'opinion des militants, de démocratiser notre famille politique. Sarkozy, le parti, lui, l'opinion. C'est comme ça que ça marche ? Sur quelle base ? Le parti, lui, l'opinion, je pense que le parti va permettre justement de transformer l'image de notre famille politique et d'apporter dans l'opinion un projet concret qui va préparer l'alternance. Alors Nicolas Sarkozy, au 20h de France 2 hier soir, a comparé Juppé au balladur de 95. Ça nous rappelle une histoire d'il y a 20 ans. Hein. Oui, je me rappelle. Moi, je faisais campagne pour Jacques Chirac, vous voyez, donc à cette époque-là. Vous savez, je reviens sur cette histoire de sifflet parce que ça a fait toutes les dépêches. Si vous saviez le nombre de congrès en 30 ans que j'ai fait... sifflet, hein. Oui, mais en même temps, en 30 ans de meetings auxquels j'ai pu participer, j'ai entendu beaucoup d'applaudissements et quelquefois des sifflets aussi. Et je me rappelle de Nicolas Sarkozy qui a été mais vraiment copieusement sifflé du temps du RPR et qui est devenu président de la République. Vous voyez comme quoi ça n'a rien à voir. Quand Nicolas Sarkozy parle du président François Hollande en exercice, en l'appelant moi-je en permanence, est-ce que c'est digne pour le dialogue républicain? C'est un ancien président qui parle d'un président en exercice. Ils sont appelés à se revoir dans le cadre du dialogue républicain. Moi-je. Qui est-ce qui a utilisé cette expression plusieurs fois pendant le débat? Qui est-ce qui se revendique de moi-je? Oui, mais ça, c'était un débat pendant une campagne électorale. Là, nous sommes c'était un débat où où François Hollande expliquait que lui, lorsqu'il deviendrait président de la République, il aurait un comportement avec une certaine éthique, il ferait baisser le chômage, et la litanie, la liste est très longue. Et en fait, c'est le reniement de tout ce qu'il a dit à ce moment-là. Donc, je ne suis pas étonnée qu'au cours des meetings, Nicolas Sarkozy rappelle ces expressions et ces mensonges d'ailleurs de François Hollande. Ça vous dérange pas ces meetings en forme de stand-up, enfin de meetings d'humour, de comédie, avec des personnalités brocardées, on brocarde le président, on traite sa présidence de médiocre. Est-ce que c'est ça le débat de fond aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin de ça à 2 ans d'une présidentielle? Écoutez, je vais vous dire, Nicolas Sarkozy a dit au cours du meeting qui nous a rassemblés, tout haut, ce que les Français disent de François Hollande au quotidien, chaque jour. Donc cette réalité, les Français le vivent. Regardez, nous attendons encore les chiffres du chômage aujourd'hui. La courbe du chômage ne cesse de progresser. Il avait annoncé, François Hollande, au cours de ce grand meeting du Bourget, que sa priorité serait les jeunes. Regardez comment il a cassé tous nos dispositifs d'apprentissage. Aujourd'hui, on est à moins 15% au premier trimestre de 2015. Nous avions fixé un
l'objectif d'obtenir 800 000 jeunes en apprentissage d'ici à 2015. Et lui, il se fixe 500 000 apprentis donc la campagne a d'ici démarré, à 2017. Vous êtes réputé pour parler cash, parler vrai. La campagne présidentielle a démarré. C'est le point de départ de la campagne présidentielle. Mais de toute façon, vous savez, quand vous êtes dans l'opposition, vous avez un devoir qui est d'abord d'analyser les politiques qui sont menées par le gouvernement en place. Aujourd'hui, chacun peut constater que c'est une catastrophe et de préparer l'alternance. Donc évidemment, nous allons faire des propositions pour préparer un projet qui nous permettra de revenir au pouvoir. Mais avant, je vais vous dire, on a une priorité. Là, nous avons franchi une nouvelle étape, nous avons changé de nom, nous avons de nouveaux statuts et une nouvelle équipe. Il va falloir reconquérir le cœur des Français. Parce que je ne crois pas que les Français veulent encore des yaka faucons. Vous comprenez les critiques qui concernent Nicolas Sarkozy qui prend un avion pour aller au Havre. Ça a été dit et redit depuis. Mais écoutez, vous voyez, ça vous choque ou pas? Quand je vous parle de l'emploi des jeunes, vous passez dessus en 45 secondes. Non, mais vous parlez d'un nouveau parti avec un nouvel esprit. C'est pour ça que je vous demande ça. Nous avons une enveloppe qui est dédiée au transport pour faire fonctionner l'UMP. Et là, le trésorier rappelait que nous avions à peine consommé en milieu d'année 37% de cette enveloppe. Donc laissez-le gérer les déplacements comme il a besoin de le gérer. N'allez pas dans des polémiques qui n'en valent pas la peine. Nadine Morano, vous parlez d'une nouvelle équipe. Un organigramme est en train de se monter. Nathalie Kosciusko-Morizet pourrait abandonner son poste de numéro 2 de vice-présidente. Commentaire. Elle avait trop de liberté de parole, c'est ça l'histoire? Je ne sais pas. Pour l'instant, la nouvelle équipe, c'est le nouveau bureau politique qui a été élu par les militants et dont je suis membre. Et je leur remercie d'ailleurs de leur confiance. Nous verrons ensuite ce qu'il adviendra du numéro 2, du numéro 3. Mais enfin, tout cela est accessoire. Je crois que chacun a la liberté de parole. Il faut arrêter de croire que une ou l'autre personne doit avoir la liberté de parole. Nous avons nos convictions, nous avons des idées à défendre. Mais je crois que ce qu'il est intéressant de faire ensemble, c'est un projet collectif. Parce que si nous voulons demain récupérer le pouvoir, je vous ai dit d'abord qu'il va nous falloir récupérer la confiance des Français et leur apporter des solutions à leurs problèmes au quotidien. C'est ça la réalité. Alors vous êtes députée européenne, les Républicains ou des Républicains, peu importe. Non mais les Républicains, Jean-François Killy, libérez-vous dès ce matin. Je suis députée européenne, les Républicains. Voilà, comme ça, c'est simple. L'Union européenne demande à la France d'accueillir 9000 migrants supplémentaires échoués en Méditerranée. Vous signez? Vous êtes d'accord avec ça? J'ai voté contre les quotas de migrants, je vous le rappelle. Par ailleurs, cette proposition est totalement irréaliste parce que répartir des quotas par pays, alors que nous n'avons plus de frontières intérieures, puisqu'il y a la libre circulation avec l'espace Schengen, c'est totalement irréalisable. Premier point. Deuxième point, je ne suis pas favorable à une immigration imposée. Parce que très concrètement, ce qu'on nous demande, c'est une immigration imposée. Alors moi, je voudrais savoir, et j'ai interrogé la Commission européenne sur ce sujet, est-elle en capacité de fournir un logement, un travail aux migrants qu'elle demande aux pays États membres d'accueillir? Je ne le pense pas. Donc les quotas, c'est non? Les quotas, c'est non, parce que nous avons, d'ailleurs c'est notre souveraineté nationale, que de choisir notre immigration, que de l'organiser. Et je crois qu'à un moment, il va vraiment falloir prendre les choses concrètement en main, parce que Nicolas Sarkozy a eu raison d'ailleurs, je pense que c'était un des passages les plus intéressants, les plus forts de son discours, lorsqu'il a parlé de l'Union européenne. Nous devons remettre l'Union européenne en marche. Aujourd'hui, la France est totalement... Sa diplomatie est totalement inexistante, disons-le. Quel regard portez-vous sur Vladimir Poutine qui publie une liste noire de personnalités européennes interdites sur le sol russe? On découvre qu'il y a dedans BHL, Danny Cohn-Bendit, Bruno Le Roux également. Vous trouvez ça normal? Écoutez, il ne faut pas s'étonner du retour du boomerang. À partir du moment où il n'y a Poutine. À partir du moment où il n'y a plus de dialogue avec la Russie, à partir du moment où c'est l'escalade des sanctions, à partir du moment où, je le vois même au Parlement européen, il va y avoir encore à l'ordre du jour 2 textes la semaine prochaine, où à chaque fois, la Russie est mise en accusation. Vous validez cette démarche? Non, ce n'est pas une question de valider cette démarche, c'est une question d'avoir en priorité de renouer le dialogue avec la Russie. Et la Russie, ce sont nos partenaires. Nous avons une amitié très longue avec la Russie. Et aujourd'hui, je suis catastrophée de voir que François Hollande ait préféré aller voir Fidel Castro que de se rendre aux cérémonies commémoratives à Moscou. Merci Nadine Morano. Vous voulez une place dans le nouvel organigramme, au fait? Je ne vous ai pas posé la question. Oui. Mais je suis déjà dans le bureau politique et vous savez, je ne crois pas que ça soit le titre qui fasse qu'on soit vraiment efficace. J'en ai vu qu'il y avait des titres qui n'étaient pas très efficaces. Vous pensez à qui? Mais il n'y aura pas de nom à dire. Je crois que la réalité, c'est d'être tous au travail et de reconquérir le cœur des Français. Merci Nadine Morano. Merci à vous.